dans Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ça veut dire et accrochez-vous à la corde de Allah. Hablullah ma'nahu huna yani al-Qur'an, tamassaku bil-Qur'an. Ça veut dire accrochez-vous au Qur'an, accrochez-vous aux enseignements qui est marqué dans les livres de Allah. La corde de Dieu, ça veut dire c'est comme pour te sauver. Allah Ta'ala, il nous a donné un lien sur lequel s'attacher, s'agripper. D'accord? Hablullah, c'est-à-dire le Qur'an. Et il a dit accrochez-vous à cette corde-là tous. Wala tafarraqu, et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. L'islam, c'est l'entraide, pas se diviser. Aujourd'hui, à cause des jalousies, à cause de l'envie, beaucoup de musulmans, ils se divisent. Des fois, tu vois qu'il y a des gens, ils ont appris la même chose que toi, la même chose, exactement mot à mot, et par jalousie, ils vont t'empêcher de donner cours, ou t'empêcher, ou nuire, ou la sœur, elle va dire, on va pas chez elle, ou pour des histoires de jalousie. Dieu nous a interdit cela, parce que tout ça, ça affaiblit la communauté. Aujourd'hui, la sœur, elle est jalouse de sa voisine, ou le frère, elle est jaloux de son voisin, ou parce que la sœur, elle a fait un commerce qui marche, l'autre sœur, qui sait que c'est bien son cours, elle dit non, il ne faut pas acheter chez elle, c'est n'importe quoi. Un enseignant, son cours, il marche, un autre enseignant, il va dire non, il ne faut pas apprendre chez lui, etc. Tu vois que de plus en plus chez les musulmans, c'est ça. Tout le monde est aigri, les gens, ils se tirent dans les pattes. C'est même pas les non-musulmans qui attaquent les musulmans, c'est les musulmans entre eux. Et ça vient du fait de quoi? Que les gens, maintenant, ils ne se conseillent plus le bien. Beaucoup d'entre eux, ils n'entendent pas le bien, ils n'interdisent pas le mal, et laissent leur passion prendre le dessus. Allah, depuis plus de 1000 ans, nous a mis en garde contre cela, parce que c'est ça qui a amené à la perte Banu Israël, par exemple. À la fin, ils ont tous quitté l'islam. Dieu ne fera pas qu'on quitte tous l'islam. Mais malgré ça, il reste des comportements comme ça qui vont se reproduire jusqu'à la fin du monde. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous savez qu'à l'époque du prophète Muhammad, comme aujourd'hui, Inch'Allah, on est peut-être le dernier jour dans le Bian al-Awwal, Inch'Allah, on termine le chapitre et on parle du prophète, comme ça, on aura fait au moins un cours sur le prophète Muhammad durant le mois où le prophète, il est né. Donc sachez qu'à l'époque du prophète, quand il a été envoyé, les tribus arabes se faisaient la guerre entre eux. Ils étaient ennemis entre eux. Tu avais l'Aous, tu avais d'autres tribus, etc. Quand ils sont rentrés en islam, ils sont tous devenus frères et ils ont arrêté de se faire la guerre. Alors qu'avant, c'était des ennemis. Donc Allah, il nous a enseigné de ne pas être ennemis entre nous. Et le prophète, lorsqu'il a fait le pèlerinage de l'adieu, il a fait un discours célèbre parmi ses compagnons. Et parmi les choses qui étaient dans le discours, c'était Ola tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'duhum riqaba ba'd. Ne revenez pas après moi comme des mécréants qui vont se donner des coups d'épée les uns envers les autres. Parce que ceux qui combattent les musulmans là-bas, c'est pas les musulmans, c'est les non-musulmans. Mais le prophète, il a su qu'après lui, il va y avoir des guerres entre les musulmans et ils vont s'entretuer. Donc le prophète a recommandé de ne pas rentrer dans ça, de ne pas faire cela. Et également dans le Coran. Allah Ta'ala, il a dit, ne vous divisez pas. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Et rappelez-vous du bienfait que Allah vous a accordé. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Lorsque vous étiez au départ des ennemis entre vous, mais Allah, il a fait que vos cœurs ils se lient entre eux par le lien de la foi. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et par la grâce de Allah, vous êtes devenus des frères. Parce qu'en islam, on est tous frères, que ce soit blanc, jaune, rouge, vert. D'accord? Il y a des verts. Quelle que soit la couleur, on est tous frères en islam. D'accord? Même s'il y a un djinn musulman tout vert qui arrive, c'est notre frère en islam. Le prophète Allah Ta'ala, il a dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Croyants et croyantes, bien sûr. Donc là, c'était des tribus qui se faisaient la guerre avant et grâce à l'islam sont devenus des frères. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Et vous étiez au bord de tomber dans le feu de l'enfer. Et Allah Ta'ala, par l'islam, il vous a sauvé, d'accord, de l'enfer. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Et Allah vous a sauvé de l'enfer.
Et c'est ainsi que Allah Azza wa Jal, il vous expose la vérité à travers les versets du Coran, afin que ça soit une cause pour vous, pour que vous soyez bien guidés. Et après, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. ثم ماذا قال سبحانه وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Et que parmi vous, il y ait des gens qui appellent au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Et des gens qui ordonnent le bien. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et qui interdisent le mal. Et le munkar, beaucoup disent blâmer le blâmable. Le munkar, quand on ne précise pas, ça veut dire le péché, c'est bon? Et Dieu il a dit wa ulaika humul muflihun. Et ces gens-là sont ceux qui seront gagnants. C'est-à-dire que Dieu a fait l'éloge que ceux qui comme ça agissent dans le bien, eh ben, ils seront gagnants dans l'au-delà. Donc le prophète il a été envoyé par cela, par la vérité, et il a fait revenir l'islam. Tous les prophètes étaient musulmans, mais avant le prophète Mohammed, l'islam avait disparu entre Jésus et Mohammed, Isa et Mohammed. Et donc Allah il a envoyé le prophète Mohammed pour faire revenir l'islam sur terre et pour réenseigner à l'humanité ce qu'ils avaient oublié des prophètes antérieurs. Et on avait vu la ayat tout à l'heure que Dieu l'a dit quoi? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu laka. Ô toi le prophète, pourquoi tu te prives de choses que Dieu t'avait rendues licites? Vous avez vu que Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhan nabi. Allah Ta'ala khataba al-Rasul alayhi wa sallam bilovi Ya ayyuhan nabi. Yani la tajidu fil Qur'an al-Karim kullihi aya fi khitabun li Rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bismihi al-khas. Lam yaqul Ya Muhammad. Ma'a anna Allah Azza wa Jalla qala fil Qur'an Ya Yahya khudhil kitab مثلا. قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قال يا موسى إلى غير ذلك. فالله تعالى في القرآن ورد أنه نادى الأنبياء بأسمائهم يا إبراهيم يا يحيى يا عيسى بن مريم. أما محمد عليه الصلاة والسلام في 15 موضعا الله عز وجل خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها النبي. يعني لم يذكر باسمه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إيذان وبيان لعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير له عليه الصلاة والسلام. Donc la ayah comme c'était tout à l'heure, Dieu l'a dit ô toi le prophète. Vous savez que Allah Azza wa Jal dans le Coran il s'adresse à plusieurs prophètes. Il y a combien de prophètes dans le Coran, Fodé? 25. C'est qui les 25 prophètes? Hud, Salih, Shu'aib. Vous connaissez les 25 prophètes dans le Coran? Adam, Idris. Non, réponds pas à tout, il y a 17 lettres aussi à répondre. À qui encore? Oui? Hein? Prophète, il l'a déjà dit. Il y a Yunus, Yusuf, Ishaq, Ismaïl, Ibrahim, Moussa, Isa, Yaqub, Dhul Kifal, Eliasa, Idris. Il y a qui encore? Salih, Shu'aib, Hud, Nuh. D'accord? Il y a 25 prophètes, c'est dans le Coran. Dans le Coran, Dieu il a dit Ya Ibrahim, ô Ibrahim. Dans le Coran, Dieu il a dit Ya Moussa, ô Moussa. Dans le Coran, Dieu il a dit Ya Isa ibn Maryam, ô Isa, Jésus, fils de Marie. Donc dans le Coran, Dieu il s'adresse aux prophètes par leur prénom. Sauf le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Dans 15 endroits du Coran, Allah Ta'ala, quand il s'adresse au prophète Mohammed, il dit Ya ayyuhan nabi. Ça veut dire ô toi le prophète. Ô toi le prophète. Ça montre que le prophète Mohammed, c'est le meilleur des prophètes et le mérite qu'il a. Ça ne veut pas dire que les autres prophètes n'ont pas de mérite. Tous les prophètes ont un mérite. Dieu l'a dit à chacun des prophètes, on leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Tous les prophètes ont dit La ilaha illallah.
Dans Surat Al-Anbiya, Dieu il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé de messagers avant toi, Mohammed, sans que tous, on leur ait envoyé, on leur ait révélé qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Le mot Mohammed, c'est moi qui le rajoute, parce que dans le Coran, Dieu l'a dit min qablika, avant toi. Et bon, si je dis avant toi, tu vas pas comprendre de qui je parle. Donc je rajoute Mohammed, mais dans le Coran, il n'y a pas le prophète Mohammed. Dieu ne s'adresse pas au prophète Mohammed en le citant par son nom. Et quand il parle du prophète, Allah il dit Mohammed, Muhammadun Rasulullah. Par exemple, où Dieu l'a dit Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Que Mohammed n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le messager de Allah et le dernier des prophètes. Donc quand Dieu il parle du prophète, il parle du prophète, il dit Mohammed. Et quand il parle au prophète, souvent il dit Ya ayyuhan nabi. Et donc le prophète Mohammed c'est le plus éminent des prophètes, et il a eu un degré dans le rang des prophètes qu'aucun prophète n'a jamais eu, à part Mohammed et son arrière-grand-père, qui est le prophète Ibrahim, arrière-grand-père au sens figuré, c'est-à-dire son ancêtre, qui est le prophète Ibrahim, qui est le degré d'al-Khulla. Haza maqam al-Khulla wa a'la maqamin fi an-nubuwwa lam yanalhu siwa nabiyyayn wa huma Muhammadun wa Sayyiduna Ibrahim alayhi assalam wa sallallahu ala jami'in nabiyyin wa sallam. Wa maqam al-Khulla يعني أن نقول محمد خليل الله أو إبراهيم خليل الله ليس معنى خليل هنا بمعنى أنه صديق أو حميم لله كما يترجم الكثير الجمع الغفير في فرنسا وغيرها ترجمون كلمة خليل بصديق. ليس هذا المعنى. هنا الخلة ليس الخلة بمعنى صداقة وأنه حميم ومحبوب بمعنى المصادقة، لا، هنا بمعنى أنه بلغ الغاية في الانقطاع بعبادة الله. يعني بلغ محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام أعلى مقام في النبوة. Quand on dit que Mohammed c'est le Khalil de Allah, quand on dit que Ibrahim c'est le Khalil de Allah, la plupart des gens en français traduisent mal, subhanallah. Parce que le mot Khalil, quand on parle de Allah, n'a pas le même sens que le mot Khalil pour un être humain. Mais ça, c'est la base de l'islam. Jamais, 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 on ne traduit en français des noms ou des mots relatifs à Dieu dans le même sens que pour un être humain. Il faut arrêter cette erreur-là. Dieu, ce n'est pas un être humain. Donc, ne traduisez pas des choses qui concernent Allah avec des mots qu'on emploie pour les humains. C'est clair? Parce que Khalil, pour un humain, lui, c'est mon Khalil, c'est-à-dire que c'est mon ami intime. Au Sénégal ou dans plein de pays d'Afrique, carrément, il y en a, ils disent quoi? Ils disent Khalilullah pour quelqu'un qui s'appelle Ibrahim. Je sais, moi j'ai des amis sénégalais, ils disent ça. Khalilullah, ça ne veut pas dire l'ami de Dieu. Dieu, c'est pas un être humain qui a des amis. Khalilullah, ça veut dire celui qui est le plus agréé par Allah. Le maqam, le degré de Khulla, c'est un degré tellement élevé qu'il n'y a que 2 prophètes sur 124 000 prophètes qui l'ont eu. C'est le prophète Mohammed et le prophète Ibrahim. C'est interdit de nommer un prophète Khalil de Allah, sauf Mohammed et Ibrahim. Et Khalil, ça ne veut pas dire ami ici. C'est-à-dire même entre humains, Khalil, ça veut dire vraiment le confident. Ils disent oui, Ibrahim c'était le confident de Dieu ou l'ami de Dieu. Non, d'accord, Dieu, on ne dit pas qu'il a des amis. Dieu, c'est pas un humain. Dieu, c'est pas un humain. Si quelqu'un croit que Dieu, c'est un humain, il n'est pas sur le cran de l'islam. Ça veut dire celui qui est le plus aimé par Dieu et celui dont Dieu lui donnera le plus de récompenses au jour dernier. C'est qui? C'est le prophète Mohammed et le prophète Ibrahim. Tous les prophètes auront beaucoup de récompenses. Mais ça, si tu n'as pas appris la religion, tu ne vas pas le savoir. Il faut apprendre la religion pour le savoir, ça. C'est pas suffisant juste de comprendre l'arabe. Et ça vient de où, ceux qui disent ça? C'est parce qu'ils veulent traduire Khalil. Et comme eux, ils n'ont pas appris la religion, ils croient que Khalil, ça veut dire ami. Donc ils disent, Khalilullah, ça veut dire l'ami de Dieu. Comme si Dieu l'avait des amis. Et ça, sur Internet, tu le trouves beaucoup. Les vidéos YouTube, oui, fait connaissance d'Ibrahim, l'ami de Dieu, le confident de Dieu. Même en Afrique noire ou d'autres pays qui sont francophones, ils traduisent des expressions en français, c'est mal traduit. Parce qu'ils traduisent au sens que les gens ils comprennent de l'arabe moderne, mais ce n'est pas l'arabe de l'époque du prophète, alayhi salam.
Dans Muslim, c'est rapporté que le prophète alayhi salam, il a dit Lattakhadhtu khalilan lattakhadhtu Abu Bakr. Walakin ukhuwatul Islam. Yani baynana ukhuwatul Islam. Wa inni khalilullah. Le prophète alayhi salam, il a dit si j'avais eu un khalil, yani un ami intime proche que j'aurais nommé Khalil, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Il a dit mais cependant entre nous deux il y a la fraternité de l'islam. Il a dit parce que je suis le Khalil de Allah. C'est-à-dire que le titre là de Khalil, le prophète il l'a avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est l'ami de Dieu. Ça veut dire qu'il est le prophète le plus agréé par Allah. Tous les prophètes sont agréés par Allah. Mais celui qui a atteint le plus haut degré dans le recueillement à l'adoration de Dieu, c'est le prophète Mohammed et le prophète Ibrahim. C'est ça qu'on dit en arabe. Alladhi balagha al-ghayata fil inqita'i bi ibadatillah. Notez cette phrase là, Khalilullah, c'est-à-dire celui qui a atteint le plus haut degré dans le recueillement, dans l'adoration à Dieu. Et celui qui adore le plus haut degré dans l'adoration de Allah. C'est ça que ça veut dire Khalilullah. Celui qui a atteint le plus haut degré dans le recueillement de l'adoration à Allah. Ça ne veut pas dire l'ami de Dieu. Ça, c'est une mauvaise traduction parce que ces gens-là qu'on traduit en français, comme il y en a beaucoup malheureusement en Afrique ou ailleurs, qui des fois ils comprennent l'arabe, mais ils traduisent tout comme l'arabe d'aujourd'hui, sans savoir que la polysémie, elle existe en arabe. Les mots en arabe, des fois, ils ont 20 sens différents. Dans le Coran, Dieu l'a dit, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les khalil dans le bas monde, au jour dernier, ils seront tous des ennemis les uns pour les autres, sauf les pieux. Ici, c'est khalil dans le sens les amis. C'est-à-dire que si tu as des amis dans le bas monde et que vous n'étiez pas pieux, vous n'étiez pas sur la vertu, ben, ce sera tes ennemis au jour dernier. Donc le mot khalil, il a plusieurs sens. Al-mal'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Dans un hadith, le prophète a dit quoi? La personne, elle a, ici c'est pas le din, ça ne veut pas dire la religion comme il traduit sur internet. Exprès j'en parle parce que sur internet c'est la catastrophe. Celui qui apprend la religion sur internet, s'il n'a pas un enseignant pour vérifier, c'est obligé qu'il s'égare. Tellement c'est mal traduit, tellement tu te tires les cheveux, tellement c'est la porte ouverte à l'égarement. Tous ceux qui apprennent en français sans enseignant, sans vérifier, c'est les 3/4 des histoires sur YouTube. C'est tout mal traduit. Oui, l'ami de Dieu, le je sais pas quoi. Ils traduisent mot à mot sans savoir les différents sens qu'il y a en islam de ce mot-là. Et ils traduisent de manière fausse beaucoup de choses. Ils vont dire Dieu il est jaloux, Dieu il a rigolé. Ils vont dire des choses qui sont comme si Dieu était un humain. Donc tu le vois, même les titres de vidéos des fois sur YouTube ou sur internet, on dirait qu'ils parlent d'un être humain, qu'ils ne parlent pas de Allah. On ne dit pas Dieu il est content, Dieu il est jaloux, Dieu il est satisfait, Dieu il est en colère, Dieu il n'a pas de sentiments. C'est le créateur des sentiments. Le sentiment c'est le changement dans le cœur. Allah il n'a pas de cœur. Allah il a pour attribut la miséricorde, la volonté de châtier. C'est ça qu'on appelle l'amour et la colère de Dieu. C'est-à-dire la volonté de châtier et la volonté de récompenser. L'amour de Dieu, ça veut dire la volonté que Dieu a de récompenser le croyant par des récompenses éternelles dans l'au-delà. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire le sentiment, il est attendri pour la personne, etc. Et quand on parle de la colère de Dieu, mais nous on n'emploie pas des mots comme ça en français pour pas que ce soit ambigu, ça veut dire la volonté que Dieu il a de châtier. Ça veut dire que Dieu il change et maintenant il n'est pas content. Ceux qui apprennent sur internet, beaucoup, ils finissent par rentrer dans ces croyances-là qui sont fausses, qu'on appelle l'anthropomorphisme, du grec anthropos qui veut dire être humain, et morphis qui veut dire la forme humaine, c'est-à-dire d'attribuer à Dieu des caractéristiques des humains. Ça, c'est ce qu'on appelle le shirk. C'est contraire à l'islam. Et le prophète, alayhi salam, parmi ses noms, il y avait Al-Mahi, c'est-à-dire celui par lequel Allah efface la mécréance. Donc nous, on remercie Allah Azza wa Jal dans le mois de Rabi'an al-Awwal qui va s'achever aujourd'hui ou demain, Inch'Allah, qu'il a envoyé le prophète Mohammed, alayhi salam. Et certes, le prophète, alayhi salam, il a dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Il a dit « J'ai été envoyé afin de compléter, de parfaire les bons comportements. » روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. Donc Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi et autres, ils rapportent de Jubair, fils de Mut'im, que le prophète alayhi salam, il a dit j'ai plusieurs prénoms. Je suis Mohammed. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours dernier de Mohammed? Il y avait déjà des Arabes qui étaient appelés Mohammed.
Je suis Ahmed. Ahmed, personne n'était appelé Ahmed avant le prophète Mohammed alayhi salam. Mohammed, ça veut dire celui de qui les gens font beaucoup son éloge. Et Ahmed, ça veut dire celui qui fait le plus l'éloge de Dieu. Et là, je suis Al-Mahi, celui par lequel Allah efface la mécréance. Je suis Al-Hashir, celui après lequel les gens seront rassemblés. Au jour dernier, le premier qui sera ressuscité, c'est Mohammed alayhi salam. Il sera le premier à sortir de sa tombe au jour dernier, le premier à être ressuscité. Et après, les autres prophètes, et après les gens de sa communauté. Et parmi les tout premiers qui sortiront de la tombe au jour dernier, c'est les gens de la Mecque et de Médine. Et d'autres endroits également. Taïf également et d'autres. Elle a dit, et je suis Al-Raqib, donc ça c'est le nom du prophète, celui après lequel il n'y aura pas d'autres prophètes. Donc le prophète Mohammed, il a environ une quarantaine de noms différents. Hein. D'accord ? Mais parmi les noms qui sont les plus connus, il y a cela. روى مسلم في صحيحه عن واثلة ابن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Prophète alayhi salam, comme c'est rapporté par Muslim, il a dit que Allah il a élu Kinana parmi les enfants de Ismaïl. Ismaïl c'est l'ancêtre du prophète Mohammed, le fils du prophète Abraham. Ismaël. Parmi les enfants d'Ismaïl, Dieu il a élu la tribu de Kinana. Et Dieu il a élu parmi Kinana la tribu de Quraysh. Et parmi la tribu de Quraysh, Dieu il a élu la tribu de Hashim, les enfants de Hashim. Et il a élu le prophète Mohammed parmi les enfants de Hashim. Donc le prophète Mohammed c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. C'est le meilleur d'entre les meilleurs, d'entre les meilleurs d'entre les meilleurs. Il est le meilleur des gens. Sa famille c'est la meilleure des familles. Banu Hashim, qui est la meilleure des tribus, qui est une partie de la meilleure des tribus, qui est Quraysh. Quraysh est également une partie d'une autre tribu plus grande, qui est Banu Kinana, qui était la meilleure des tribus. Et donc, il est khiyar min khiyar. عن جابر ابن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. Prophète Mohammed alayhi salam, il a dit, certes, je connais une pierre à la Mecque, un rocher à la Mecque, qui me passait le salam avant que je sois prophète. C'est que parmi les miracles du prophète, salam, et ça, c'est pas un miracle parce qu'il était avant le prophète, mais parmi les choses qui annonçaient sa venue, qu'il allait être un prophète, c'est quoi comme miracle du prophète, les enfants? Nour, c'est quoi comme miracle du prophète? Qu'est-ce qu'il a fait avec son doigt, le prophète, salam? Il a fendu la lune. Il a fendu la lune en deux, d'accord? Il y a quoi comme miracle encore? Il a fendu la lune, il a montré une avec son doigt, elle s'est fendue, la moitié de la lune elle est descendue derrière la montagne Abu Qubays, et l'autre partie elle est restée en l'air et après elle est remontée. Et ça même en Chine ils ont vu ça, parce qu'ils l'ont noté l'année où la lune s'est fendue en deux. Il y a quoi encore comme prophète? Et il y a de l'eau qui est sortie de ses pieds. Non, d'entre ses doigts des mains, d'accord? De ses mains. D'accord? L'eau est sortie entre les doigts du prophète. Le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive de la part de quelqu'un qui prétend être prophète et qui prouve qu'il est véridique. Parce que Dieu accorde cette chose-là extraordinaire qu'à quelqu'un qui dit la vérité. Ça prouve que Dieu il soutient cette personne-là dans sa prétention qu'il est envoyé de Dieu. Et le plus grand miracle du prophète, c'est quoi? Le Coran. C'est un miracle permanent qui durera jusqu'à la fin du monde. Et même dans le Coran, les savants disent qu'il y a 60 000 miracles. Parce qu'il y a des miracles linguistiques, il y a des miracles concernant des choses que le prophète il a annoncées avant qu'elles aient lieu. C'est le plus grand miracle et c'est un miracle qui restera jusqu'à la fin du monde. Et donc parmi les choses qui a annoncé la venue du prophète Mohammed, c'est qu'avant qu'il naisse, quand sa mère elle était enceinte du prophète, lorsqu'elle voulait boire de l'eau, l'eau du puits, elle montait jusqu'à la surface du puits. Et elle entendait les anges, d'accord, faire le tasbih, dire subhanallah, etc. Et le prophète Mohammed, après la mort de sa mère, quand il a grandi, était adulte, il s'est même passé des choses extraordinaires avec lui qui annonçaient qu'il allait devenir prophète. Comme quand il est parti faire du commerce pour Khadija et que dans tout le trajet, il y avait un petit nuage qui restait au-dessus de lui qui l'ombrageait. D'accord? Ça, c'était parmi les choses qui annonçaient sa venue qui sera comme un prophète plus tard. D'accord? Et également, il y avait le fait que les rochers, quand il marchait dans le chemin, il lui passait le salam. Et les arbres aussi. D'accord? Comme il disait l'imam Ali ibn Abi Talib, quand il était petit, il a dit j'étais en train de marcher dans certaines montagnes de la Mecque avec le prophète, salam,
on ne passait pas à côté d'un rocher ou d'un arbre sans qu'il passe le salam. Yani taslim al-arjar wal-ashjar li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hadha kana yarsul lirrasul qabla an yub'ath. Et donc dans ce hadith sahih rapporté par Muslim, dans les mérites du prophète alayhi salam, le prophète a dit il y a un rocher à la Mecque. Il a dit me passer le salam avant que je sois prophète. Et il a dit et jusqu'à aujourd'hui je sais où est-ce qu'il est. Et je peux le reconnaître. Babu tawakkulihi ala Allah ta'ala wa ismatillahi ta'ala lahu minan nas. Là c'est parmi les choses que Muslim il a rapporté concernant le fait que le prophète alayhi salam il se fiait à Allah et que Dieu avait protégé le prophète d'être tué par les gens. Vous savez, au début le prophète il avait un garde qui le protégeait la nuit pendant qu'il dormait. Et après Allah Ta'ala il a révélé au prophète Mohammed dans le sens Allahu ya'simuka minan nas, que Dieu te préservera des gens. Et à partir de cela le prophète il n'a plus pris de garde pour le protéger la nuit. Et même si les mouchikines ont essayé de le nuire tout ça, il n'y a personne qui a réussi à le tuer dans une bataille, etc. D'accord. Et donc il y a un chapitre sur ça. Et c'est Jabir, fils de Abdullah, qui raconte. Qala غزونا جابر بن عبد الله يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير الغضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانه قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال لي من يمنعك مني قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est parmi les hadiths sahih et d'autres versions aussi que Jabir ibn Abdullah il a dit on était avec une bataille dans une bataille avec le prophète alayhi salam. Là exprès pour qu'on se rappelle le prophète, c'est des hadiths qu'on n'entend pas tout le temps. Ça on aura fait chaque année je veux le faire et j'arrive pas donc on le fait aujourd'hui inchallah. Il y a tellement de choses à dire et comme la plupart des gens ils ont besoin qu'on leur reste le minimum, on n'a jamais le temps en fait de transmettre ce qu'on veut, donc inchallah on essaie de faire un peu aujourd'hui. Et donc ils étaient en voyage vers le Najd pour une bataille et ils sont arrêtés dans une vallée. Et le prophète alayhi salam il s'est mis sous un arbre et il a suspendu son épée dans la branche de l'arbre. Et les autres compagnons ils se sont éparpillés dans la vallée, chacun il a pris un arbre pour faire la sieste dessous. Et le prophète alayhi salam il est revenu vers les compagnons et il a dit certes il y a un homme qui est venu pendant que je dormais, un ennemi. Et il a pris l'épée que j'avais mis dans l'arbre et j'ai pas ressenti sa présence et quand je me suis réveillé je l'ai trouvé devant moi avec l'épée brandie sur moi. Donc l'homme imagine il est debout, le prophète il vient de se réveiller et l'homme il lui a dit qui c'est qui te protège maintenant de moi? Parce qu'il voulait tuer le prophète. Et le prophète avec un cœur confiant il a dit Allah. Après la personne a dit mais qui c'est qui te protège de moi? Il a dit Allah et après l'épée elle est tombée de la main de la personne. Il n'a pas réussi à nuire au prophète. Et dans une version qui est dans notre hadith, le prophète il a dit Allah, la personne tellement elle a été choquée, il a laissé tomber l'épée, le prophète il a repris l'épée, il l'a brandi vers la personne, il a dit maintenant qui c'est qui te protège de moi? Et le prophète il a dit il est assis là-bas et le prophète il lui a pas fait du mal à cette personne-là. Ouais, il était vraiment le cœur confiant. C'est pas dit non me tue pas, je te donne tout ce que tu veux. Il avait l'épée brandie devant lui comme ça et il a dit c'est Allah qui me protège. Tellement il a été confiant et sûr de lui que le mouchik qui a voulu le tuer, il n'a même pas su quoi faire et l'épée elle est tombée de sa main. عن سعد قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. يعني ليس فقط في معركة بدر نزلت الملائكة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى في أحد نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est rapporté de Sa'd, compagnon Sa'd, qui l'a dit j'ai vu à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa gauche le jour de la bataille de Uhud deux hommes qui étaient habillés en blanc. Je ne les avais jamais vus auparavant et je ne les ai jamais revus après. Et vice par cela Jibril et Mikaïl
C'est-à-dire que tellement le prophète il a un grand mérite que Allah Ta'ala il avait envoyé l'ange Jibril et Mikaïl pour combattre avec le prophète Mohammed alayhi salam, et le défendre, le protéger dans la bataille de Uhud. C'est que l'ange Jibril a aussi été envoyé à quel prophète? À beaucoup de prophètes. Au prophète Ibrahim aussi. Quand il était jeté dans le feu, Dieu l'a envoyé l'ange Jibril pour aider le prophète Ibrahim. C'est qu'est-ce qu'a dit le prophète Ibrahim? Il a dit, moi j'ai pas besoin de toi, mais j'ai besoin de Allah. C'est-à-dire Jibril il est venu pour aider le prophète Ibrahim, et Ibrahim, donc Jibril lui a dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il a dit, amma minka fala wa amma min Allah fabala. Il a dit, de ta part, non, mais de la part de Allah, oui. Et après, qu'est-ce qu'il a dit le prophète Ibrahim? Pour dire, les prophètes, le cœur qu'ils ont, la confiance qu'ils ont en Dieu. Et le prophète il a encore plus de confiance. C'est qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim après? Il a dit, wa ilmullahi bihali yughnini an su'alihi. Il a dit, et le fait que Dieu il sache mon état, ça me dispense de lui demander qu'il m'aide. Et Dieu dans le Coran il a dit Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Et donc Allah il a ordonné au feu d'être un froid, une fraîcheur et une paix pour Ibrahim, et quand il est tombé dans le feu il ne s'est pas blessé et il n'a pas brûlé, sauf les cordes qui attachaient ses mains, et il est resté 3 jours dans le feu sans brûler. Alors, normalement tu tends un grand feu, tellement ce feu il était grand, pendant des jours ils l'ont attisé. Si un enfant il voulait si un oiseau il voulait, je vois des enfants, c'est que j'ai dit ça, si un oiseau il voulait voler au-dessus du feu, il brûlait. Tellement il était haut. Au point que le roi Nemrod, il n'a même pas su comment jeter Ibrahim dans le feu, tellement le feu était ardent. À la fin, il s'est retrouvé tout bête, parce que tellement il était fort le feu qu'il ne pouvait pas s'en approcher. Donc comment ils vont mettre Ibrahim dedans? Donc comment ils ont fait? Vous savez les enfants? Comment ils ont fait pour mettre Ibrahim dedans? T'as pas entendu dans l'histoire? Ouais. Ils l'ont catapulté. Voilà, Dieu il a fait que Iblis il arrive vers un des mouchriquines. Et Iblis il a enseigné à un d'entre eux qui s'appelait Hizan comment faire la catapulte. Et la construit une catapulte, ils ont catapulté Ibrahim dans le feu. À la base, c'est pour ça que ça a été inventé la catapulte. C'est Iblis qui l'a enseigné à certaines personnes pour tuer le prophète Ibrahim. Et malgré ça, Ibrahim, quand ils l'ont mis dans la catapulte, ils l'ont attaché. Et il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est-à-dire Dieu me suffit et il n'y a pas mieux que lui à qui me fier. Il a dit la hawla wa la quwwata illa billah, il y a la protection que par Allah. Et après ils l'ont catapulté dans les airs. Et pendant qu'il volait dans les airs pour tomber dans le feu, il y a l'ange Jibril qui est venu le voir. Et il n'a pas demandé de l'aide à Jibril, alors qu'il aurait pu, bien sûr. Il n'a pas demandé, il a dit le fait que Allah il sache ma situation, ça me dispense de lui demander. Après nous on a des récompenses à demander à Allah, mais c'est pour montrer la force du cœur qu'il avait, sa confiance en Allah. Et Dieu il a fait qu'il ne soit pas brûlé par le feu. Et bien le prophète Mohammed alayhi salam, il avait le cœur encore plus fort que le cœur du prophète Ibrahim. C'est les deux meilleurs prophètes. Et tous les prophètes étaient courageux, tous les prophètes avaient le cœur confiant. عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة علي يعني لا يلبس فوق يعني هذا المرض في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا أي لا تخافوا قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر قال وكان فرسا يبطأ. Donc c'est rapporté de Thabit qui rapporte de Anas. Thabit al-Bunani c'est l'élève de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik c'est qui? Anas ibn Malik c'est qui? C'est le serviteur du prophète, Et donc, Anas ibn Malik disait que le prophète Mohammed était le plus beau des gens. C'était le meilleur des gens. C'était le plus courageux des gens. Et un jour, les gens de Médine ont eu peur, une nuit. Parce qu'il y avait un bruit la nuit, les gens de Médine ont eu peur. Et donc, il y a des gens qui sont partis en direction du bruit. Et quand ils sont partis en direction du bruit, ils ont vu le prophète revenir. En fait, le prophète les avait précédés. Avant que les gens ils se réveillent à cause du bruit, tout ça, le prophète avait déjà détecté un bruit dangereux. Et les gens en groupe, ils sont partis pour aller voir ce qui se passe. Et en fait, le prophète était déjà là-bas. Et était en train de revenir. Alayhi salatu wassalam. Et il était torse nu avec l'épée accrochée autour du cou, son épée. Et il a dit, c'est juste le cheval, le Bahar, c'est un cheval qui avançait lentement. Et du coup, il est arrivé la nuit à Médine. Et comme il a fait du bruit en arrivant, les gens ils ont eu peur que c'est un ennemi qui arrive.
Et en fait, quand les gens ils ont eu peur, ils sont précipités pour aller voir ce qui se passe, ils ont trouvé que le prophète, tellement il était courageux, était déjà là-bas. Il avait déjà réglé le sujet avant même que les gens ils arrivent, quoi. Et donc quand ils sont partis pour aller là-bas, le prophète est en train de revenir. En plus, c'était la nuit, donc il était sorti torse nu, il a mis l'épée autour de son cou, il a dit n'ayez crainte, on l'a retrouvé, c'est juste le cheval Bakhar qui est revenu. Ça montre à quel point il était sur le qui-vive et même il était le premier à défendre les gens de Médine. Alayhi salatu wassalam. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. Donc c'est rapporté de Thabit al-Bunani. Ça c'est dans Muslim, hein, sur le Muslim. C'est qui Thabit al-Bunani? C'est qui Thabit al-Bunani? Personne ne sait. J'ai posé la même question il y a 5 minutes. Hein. C'est l'élève de Anas, c'est bon? Et j'ai posé exactement la même question il y a 5 minutes. Le hadith d'avant, est-ce qu'il rapporte l'histoire du cheval, la clépée? Il rapporte de qui? C'est qui rapporte de Anas? Thabit al-Bunani. C'est bon? Je dis c'est qui Thabit al-Bunani? C'est l'élève de Anas. C'est qui Anas? C'est le serviteur du prophète. Le deuxième hadith qu'on cite maintenant là, il est rapporté de Thabit al-Bunani. C'est qui Thabit al-Bunani? L'élève de Anas. Thabit al-Bunani, c'était un saint aussi. Lui, qu'est-ce qu'il faisait quand il allait voir Anas? Il embrassait les 2 mains de Anas et il embrassait les yeux de Anas. Vous savez pourquoi il faisait ça, Thabit al-Bunani? Il disait Bihatayn al-yadayn allatayn massata Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait par ces 2 mains qui ont pu toucher les mains du prophète. Tellement Thabit, parce que Anas il a vu le prophète, Thabit il n'a pas vu le prophète. C'est le serviteur de Anas. C'était après la mort du prophète. Donc c'est un tabiri, mais tellement il aimait le prophète Muhammad alayhi salam, Thabit, qu'il embrassait les mains de Anas, les 2 mains, et disait parce que tes 2 mains elles ont pu toucher les mains du prophète. Donc moi j'embrasse tes mains qui ont pu toucher les mains du prophète pour la baraka. Et après il embrassait les 2 yeux de Anas et disait Bihatayn al-aynayn allatayn ra'ata Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il embrassait les 2 yeux, il donnait un bisou aux 2 yeux de Anas et disait ces 2 yeux là qui ont pu voir le prophète, le messager de Allah. Comme tes yeux ils ont pu voir le prophète, moi je donne un bisou à tes yeux. Ça montre l'amour qu'ils avaient. Lui c'était pas un compagnon, il est venu après. C'est comme également Al-Hassan, ou Al-Hussein, je ne me rappelle plus, un des petits-fils du prophète, un homme il est venu le voir, il a dit est-ce que tu peux me laisser te donner un bisou sur ton nombril? Il a dit parce que quand tu étais petit, j'ai vu le prophète t'embrasser à cet endroit-là. C'est Abu Huraira, il a fait le bisou. Et c'est ça la preuve aussi que le nombril, c'est pas une zone de pudeur. Parce que du coup, le petit-fils du prophète, il a levé son habit et il lui a fait un bisou, au même endroit que le prophète a fait son bisou. Parce que le prophète, quand Al-Hassan et Al-Hussein étaient petits, il leur faisait des bisous. Et des fois, il faisait un bisou sur le nombril. Et ce compagnon, il avait vu le prophète faire le bisou à ce moment-là. Et après, plus tard, des années après, quand il était adulte, le petit-fils du prophète, ce compagnon, il a dit est-ce que tu peux me laisser faire le bisou au même endroit que le prophète l'a fait? Pour la baraka. Parce qu'un objet que le prophète a touché, la baraka, elle reste dedans. Et un compagnon, une fois, le prophète, il lui a caressé la tête avec sa main et il sentait le parfum. Pendant des années, il sentait le parfum. Sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Le prophète, naturellement, il sentait bon. Il n'avait pas besoin de se parfumer. Malgré ça, il se parfumait. Quand il passait dans une rue, les gens ils savaient qu'il était passé par là parce que son odeur, son parfum, il restait dans l'air. Donc déjà, le prophète, il est passé par là. Parce que son odeur, elle restait. Alayhi salatu wassalam. Donc Anas, il a dit j'ai servi le messager de Allah pendant 10 ans. Par Allah, il jure par Allah. Jamais le prophète, il m'a fait il m'a dit comme ça. Ni il a dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as fait? Ou n'est-ce pas que tu as pu faire telle ou telle chose? C'est-à-dire que le prophète ne faisait pas des reproches comme ça. Le bon comportement qu'il avait. Et Anas, il avait 10 ans quand il a commencé à servir le prophète, alayhi salam. Et il a servi jusqu'à sa mort pendant 20 ans. Parce que le prophète il est resté pendant 10 ans, jusqu'à qu'il ait 20 ans Anas. Parce que le prophète il est resté 10 ans à Médine. وفي رواية عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر
Wallahi ma qala li li shay'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakadha wala li shay'in lam asna'hu lima lam tasna' hadha hakadha. Et donc Anas il rapporte dans une autre version, elle dit, lorsque le prophète alayhi salam il est arrivé à Médine, Abu Talha, c'est qui Abu Talha? Vous apprenez un peu. C'est le mari de la mère de Anas. C'est bon, la mère de Anas s'appelle comment? Sulaym. C'est bon? Le serviteur de Anas s'appelle comment? Thabit al-Bunani. C'est bon? C'est la quatrième fois qu'on le dit. C'est bon? Anas, c'est le serviteur du prophète. Son père, sa mère, c'est Sulaym. Le mari de sa mère, c'est Abu Talha. C'est bon? Abu Talha. Quand le prophète il est arrivé à Médine, Abu Talha il a pris la main de Anas quand il avait 10 ans et il l'a ramené au prophète. Il a dit au prophète, cet enfant-là est intelligent alors qu'il soit ton serviteur. Et le prophète l'a accepté. Et Anas il a dit, j'ai servi le prophète durant le voyage et lorsqu'on n'était pas en voyage. Et c'est-à-dire tout le temps il était avec lui quasiment. Et jamais le prophète il a dit concernant une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as faite comme ça? Et jamais il m'a dit pour une chose que j'ai pas faite, pourquoi tu l'as pas faite? Plutôt comme ça. Qala Anas, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك يبتسم فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc pour montrer le bon comportement du prophète, Anas, c'est qui Anas? Serviteur du prophète. À l'époque c'était un enfant quand il servait le prophète alayhi salam. Et il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens qui avaient le meilleur comportement. Une fois il m'a envoyé un jour pour un besoin. Et moi, je me suis dit, par Allah, je ne vais pas aller là où le prophète il m'a dit. C'est un enfant encore, Anas. Il dit aujourd'hui, peut-être il va jouer ou tout comme ça. Il dit, par Allah, je ne vais pas aller là où le prophète il m'a dit d'aller. Il a dit, mais en moi-même, j'avais quand même l'intention d'y aller. Pour ce que le prophète il m'a ordonné de faire. Et il a dit, donc je suis sorti, jusqu'à que je suis passé à côté d'enfants qui étaient en train de jouer dans le marché. Donc il n'était pas à l'endroit où le prophète l'a demandé qu'il aille, quoi. Et il a dit, c'est alors que le prophète, alayhi salam, derrière moi, il m'a pris sur l'épaule comme ça, par derrière, et il a dit, et là j'ai regardé le prophète, alayhi salatu wa salam, et le prophète il souriait. Le prophète l'a bien vu que Anas il n'est pas parti. Et il a dit, Ya Unais, il dit, oh, Unais c'est le diminutif de Anas, c'est-à-dire, oh mon petit Anas, il dit, oh petit Anas, Adhahabta haythu amaltuka, est-ce que tu es parti là où je t'ai ordonné d'aller? Et Anas il a dit, oui, je vais y aller, oh messager de Allah. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas crié dessus, il a souri comme ça, et juste il a mis sa main sur l'épaule comme ça, il l'a surpris en fait. Alors que lui était au milieu des enfants qui étaient en train de jouer au marché. Le bon comportement qu'il avait, c'est comme ça qu'après le prophète l'enseigne aux enfants aussi. C'est pas comme beaucoup de gens ils font fuir les enfants dès qu'ils font un truc, ils leur crient dessus à la mosquée. C'est important de prendre soin des enfants, et le prophète alayhi salam, il accordait l'importance aux enfants dans l'assemblée. C'est ça que beaucoup de compagnons, comme Imam Ali, comme Anas, comme d'autres également, comme Abu Musa al-Ash'ari, ils ont appris que le prophète alors qu'ils étaient encore des enfants. Abdullah ibn Abbas, il n'était même pas encore pubère quand le prophète est décédé. C'est bon? Donc il y a des compagnons qui étaient très jeunes, parce que le prophète il prenait soin des femmes, des hommes et des enfants également. عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. C'est rapporté de Anas, fils de Malik, qu'il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur des comportements parmi les gens. C'est qui Anas ibn Malik? Serviteur du prophète alayhi salatu wa salam. سئلت عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أتقرأ القرآن قال نعم قالت كان خلقه القرآن معناه كل خصلة جميلة في القرآن أمرنا الله بالتخلق بها فكانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بها. Et l'imam Muslim il rapporte également de Anas ibn Malik, de Aïcha plutôt, qui lui a été questionné à Aïcha comment était le comportement du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu à la personne, est-ce que tu récites le Coran?
Il a dit oui. Elle a dit son comportement c'était le Coran. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout bon comportement dans le Coran que Dieu nous a ordonné d'avoir, comme par exemple de pardonner à ceux qui nous font du mal, d'avoir le bon comportement envers les parents, de patienter dans les épreuves, etc. Tous les bons comportements, la générosité, tous les bons comportements que tu trouves dans le Coran, que Dieu nous a ordonné d'avoir, le prophète il les avait déjà. C'est-à-dire que tout ce qui est comme bon comportement dans le Coran, c'était le comportement du prophète. Donc si tu vas avoir une idée de comment le prophète se comportait, tu regardes toutes les ayats qui parlent du comportement dans le Coran, le prophète il était comme ça. Alayhi salatu wa salam. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Certes, Allah il ordonne l'équité, la bienfaisance, le maintien des liens familiaux. Tu sais que le prophète il était comme ça. D'accord? عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فآتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. C'est rapporté de Thabit. C'est qui Thabit? Serviteur de Anas ibn Malik. Qui rapporte de Anas qu'un homme, ça on apprend. Quand on n'a pas le temps de faire des cours sur la Sira, on en profite pour apprendre des choses aujourd'hui. On pourrait faire toutes les semaines des cours comme ça, mais on n'apprend plus après le minimum obligatoire. Un homme, il rapporte qu'un homme est venu questionner le prophète alayhi salam, lui demander de lui donner des moutons qui étaient entre deux montagnes. Alors ici, ça c'est Bab al-Majaz, comme une vallée remplie de moutons. Ça c'est pas réellement que c'était une vallée entière, mais c'est-à-dire beaucoup de moutons. Et le prophète lui a tout donné. Lui a tout donné. Et donc l'homme, bien sûr, il a fait ça pour qu'il rentre en islam. La personne, elle était choquée, elle est rentrée vers son peuple. Elle a dit: ô peuple, entrez en islam par Allah. Certes, Mohammed, il donne des dons comme s'il ne craignait pas la pauvreté. Et qu'est-ce qu'il a dit Anas? C'est qui Anas? C'est le temps du prophète, celui qui rapporte le hadith. Il a dit: et certes, la personne, il y avait des gens à l'époque du prophète qui rentraient en islam juste pour la dunya. Il y en a, mais ils entendent ça, du coup ils vont devenir musulmans, je peux avoir des moutons par exemple. Et il a dit: il y a des gens qui rentraient en islam juste pour la dunya, juste pour le bas monde. Et à peine il rentrait en islam, que l'islam était plus cher à son cœur que tout le bas monde qu'il contient. C'est-à-dire qu'au début, ce qui les motivait, c'était la dunya. Et une fois convertis, ils oubliaient totalement la dunya. Parce qu'après, là, ils ont vu c'est quoi la réalité de l'islam. Alors bien sûr, si quelqu'un il rentre en islam juste pour les biens matériels, mais dans son cœur, il ne croit pas en l'islam, il n'est pas musulman. D'accord? Mais il y a des gens, ils vont dire l'islam c'est la vérité, ils croient que l'islam c'est la vérité, mais ce qui l'a motivé aussi, c'était les richesses du bas monde. Et après, quand ils sont devenus musulmans, en fait, ils ont délaissé le bas monde après. وعن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله كان كافرا في الأول ذاك الشخص لكن الرسول أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه 100 من الإبل ثم 100 من الإبل فقال صفوان والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. Donc c'est rapporté dans le hadith également de Ibn Shihab qu'il a dit que le prophète alayhi salam, comme vous le savez, il a fait la conquête de la Mecque. À la fin de sa vie, il a conquis la Mecque. Puis après, il est sorti avec ceux qui étaient avec lui parmi les croyants, les musulmans. Et ils ont fait une bataille à Hunayn. Et Allah a accordé la victoire à l'islam et aux musulmans. Et le prophète, alayhi salam, à ce moment-là, il y avait un homme qui n'était pas musulman, qu'on appelait Safwan, fils de Umayya. Et le prophète, il lui a donné 100 moutons. Alors, aujourd'hui, ça peut paraître un peu étrange, mais dans le passé, la richesse des Arabes, c'était le bétail. Quand tu vois qu'un mouton, ça vaut aujourd'hui 300 € environ en France,
100 moutons, ça fait beaucoup, d'accord? Ça fait 30 000 euros. Quand tu vois qu'un chameau, ça vaut à peu près 1000 euros au Sénégal, si tu as 100 chameaux, ça te fait 100 000 euros. Donc, dans le passé, c'était vraiment la richesse des Arabes. Et ben, le prophète, alayhi salam, il a donné à cette personne-là, Safwan ibn Umayya, 100 moutons. Après, il a encore donné 100 moutons. Et après, 100 moutons. Et Ibn Shihab, celui qui aborde le hadith, il dit que Saïd ibn Musayyab, qui est un tabiri, il a dit que Safwan, il disait, par Allah, certes, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il m'avait donné, quand il m'a donné les moutons, c'était la personne que je détestais le plus. C'est-à-dire que ce n'était pas un musulman au début. C'est-à-dire c'est la personne que j'ai détesté le plus au début. Parce que quand le prophète il a conquis la Mecque, après il avait à sa merci les mouchriquines, les chefs. Et lui, au lieu de se venger, il s'est comporté en bien envers eux. Que ce soit une cause qui rentre en islam aussi. Et donc il a donné des moutons. Après il a encore donné des moutons. Et après encore des moutons. Et il a dit, le prophète n'a cessé de me donner des moutons, alors qu'au départ c'était la personne que je détestais le plus, à la fin c'est la personne que j'aimais le plus. C'est devenu la personne qui est la plus chère à mon cœur. Alayhi salatu wa salam. Après il y a plein de hadiths, je sais pas si vous êtes commencé à fatiguer là, non? Inch'Allah, un jour on verra d'autres choses sur le prophète Mohammed. Alayhi salatu wa salam. Juste il y a un beau hadith si vous voulez, qui a rapporté aussi de Anas. Anas a rapporté beaucoup de hadiths. C'est qui Anas? Vous êtes traumatisé. Inch'Allah. Personne n'y rêve de moi. C'est qui Anas? C'est qui Anas? Cette nuit j'arrivais que je donnais cours. Des fois je rêve, je donne des cours, mais c'est des vrais cours. Hein. La dernière fois c'était un cours de grammaire, et là cette nuit c'était un cours sur les seins, etc. Des fois je me dis, j'aimerais bien savoir à qui je donnais cours dans le rêve. Si quelqu'un arrive avec moi, prends cours en rêve, machallah. Anas ibn Malik, il a servi le prophète pendant 10 ans, et quand le prophète est décédé, toutes les nuits il rêvait du prophète. Toutes les nuits Anas il rêvait du prophète. Et donc Anas ibn Malik, روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام روى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وقال متى الساعة فقال الرسول وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Ça a rapporté de Anas qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète alayhi salam, qui lui a posé la question, quand est-ce qu'aura lieu le jour dernier? Vous savez que le jour dernier, il n'y a personne qui sait quand est-ce qu'il aura lieu, ce n'est Allah. Et le prophète alayhi salam, il a dit وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا, et qu'as-tu préparé pour le jour dernier? Et la personne a répondu, pas grand chose. J'ai pas fait beaucoup de prières, pas beaucoup de jeûnes, etc. Si ce n'est le fait que j'aime Allah et son messager. Et le prophète alayhi salam, il lui a dit Anta maraman ahbabta, c'est-à-dire toi tu seras avec ceux que tu aimes. C'est-à-dire si vraiment tu as un amour sincère pour le prophète Mohammed alayhi salam, Inch'Allah tu seras avec lui au jour dernier et au paradis. Et comme bien sûr ça veut faire des bonnes œuvres aussi. Mais le fait d'aimer le prophète, ça te pousse à suivre le prophète. Et comme l'a dit le prophète alayhi salam, que si tu veux avoir la foi complète, et ben, tu n'auras la foi que si tu aimes Allah et son messager plus que n'importe quelle personne que tu aimerais. Et que Allah et son messager soient plus chers à ton cœur que n'importe qui d'autre. Et Allah Azza wa Jalla il a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi et suivez le prophète et Dieu vous agréera. Et donc le prophète a dit quoi? Il a dit toi tu seras avec ceux que tu aimes. Si vraiment tu aimes le prophète, c'est-à-dire que tu crois au prophète Mohammed, tu crois en Allah, tu obéis au prophète. Et donc le prophète lui a dit, même si tu n'as pas fait beaucoup d'œuvres pour l'au-delà, pas beaucoup de prières sunna, pas beaucoup de jeûnes sunna, pas beaucoup d'actes d'adoration, mais le fait que tu aimes Allah et son messager, c'est une cause pour que tu rentres au paradis. Et qu'est-ce qu'a dit Anas après? Il a dit, moi j'aime le prophète, et j'aime Abu Bakr,
et j'aime Omar et j'espère être avec eux dans l'au-delà à cause du fait que je les aime, même si je n'ai pas fait autant de bonnes actions qu'eux. C'est pour ça que retenez une chose. Le prophète a dit quoi tout à l'heure? Il a dit quoi? Que la personne elle a les habitudes des gens qu'elle fréquente, n'est-ce pas, Nour? Et le fait de rester avec les bonnes personnes, les gens vertueux, même si ce n'est pas toi qui es vertueux, ça te pousse à devenir meilleur. Et comme le vertueux va au paradis, peut-être tu vas au paradis par la baraka du fait de rester avec lui. Il ne faut pas négliger cela. Même si on fait des péchés, même si on n'est pas parfait, le fait qu'on aime le prophète Mohammed, c'est une cause pour être sauvé dans l'au-delà. Le fait que tu aimes les saints, c'est une cause pour que tu sois avec eux au jour dernier. Le fait que tu aimes les compagnons, c'est une cause pour que tu sois avec eux sauvés au jour dernier. Et donc nous on demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi ceux qui seront avec le prophète Mohammed, ceux qui aiment réellement le prophète Mohammed, qui apprennent ce que le prophète il a enseigné et qui enseignent également ce que le prophète a enseigné, comme le prophète il l'a dit, Ballighu anni walau ayah, ballighu anni walau ayah. Transmettez de moi ne serait-ce qu'une ayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala Muhammadin ashrafil mursalin wa khataman nabiyyin. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم قنا شر ما تخوف وزدنا علما وفقنا لما تحبه وترضى وأنبت أولادنا نباتا حسنا واهد بنا من ضل من أهلينا ومن جيراننا ومن معارفنا يا الله يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم